Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Je m'aime. Aujourd'hui, on va parler de l'amour conditionnel de la mère perverse narcissique. La mère perverse narcissique n'est pas capable d'amour, est une personne très toxique et c'est l'être le plus dangereux sur Terre. Puisque dans ce monde, on se rapporte toujours par rapport à la mère. La parole de la mère perverse narcissique devient parole de vérité pour l'enfant. Elle n'aime pas cet enfant. Même si elle joue du théâtre, même si elle va faire des câlins et des bisous devant les autres, elle ne t'aime pas. Et toi, comme enfant de perverse narcissique, tu le sais. Au plus profond de toi-même, tu le sais qu'elle ne t'aime pas. Même si elle te dira 10 000 fois non, tu le ressens. Puisque l'amour, le vrai, on le sent. Il est chaud, il n'est pas froid. L'amour de ton conjoint pervers narcissique ou celui de ta mère, le faux semblant d'amour était froid, comme une épine pleine de venin, ou mieux encore, comme un glaçon dans ton cœur. La mère perverse narcissique va véhiculer à l'enfant le message que pour être aimé, il doit faire quelque chose. Il doit servir la perverse. Pour être aimé, il doit se comporter d'une certaine manière. Et notre société est bien perverse à des égards, puisqu'on demande aux enfants, toujours et encore, ne pas être eux-mêmes. Bien trop souvent, on demande aux enfants de ne pas être eux-mêmes et se comporter tel que nous, les adultes, on veut. Même si le comportement de l'enfant n'a rien d'aberrant en soi. On veut tous, plus ou moins, on veut, la majorité d'entre nous, contrôler l'enfant, le manipuler, le façonner à notre façon. Pour qu'il devienne une copie de nous-mêmes en quelque sorte. C'est du narcissisme aussi. La mère perverse narcissique va te montrer de l'amour et de l'affection quand tu te comporteras tel qu'elle approuve. Si elle veut que tu aies des bonnes notes à l'école, tu vas faire tout ce qu'il faut pour que tu puisses commander son amour. En réalité, l'enfant d'un parent pervers narcissique, il se retrouve à la rue à commander de l'amour. Puisqu'il ne reçoit pas cet amour-là de manière inconditionnelle. Plus tard dans la vie, on va rentrer dans des relations toxiques dans lesquelles on va essayer de plaire à l'autre, de satisfaire ses besoins, tout en s'oubliant soi-même. On sera des dépendants affectifs, on ne pourra pas vivre sans l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Pourquoi on ne s'aime pas soi-même? Puisque quand on a été petit, on nous a dit « Je t'aime pas si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Je te n'aime pas si tu n'es pas comme moi je le demande. » Voilà pourquoi aujourd'hui tu répètes dans ta relation avec le pervers narcissique cet amour conditionnel que tu as eu dans ton enfance. C'est là le gros du problème. Que tu t'aimes pas toi-même inconditionnellement. Et aussi fou que ça puisse paraître, c'est une des choses les plus difficiles au monde. À bien creuser là-dedans et à t'aimer toi-même, sans tomber dans le narcissisme, bien sûr. La bonne nouvelle est que une fois que tu commences à t'aimer toi-même, c'est d'ailleurs pourquoi on a choisi le nom de cette chaîne, Je m'aime, puisque c'est la clé en fait. Guérir d'un pervers narcissique, c'est faire le retour du labyrinthe du Minotaure, que tu te retrouves comme tu étais à la base, à la source, lumière, belle, pleine d'amour inconditionnel pour toi-même. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et surtout dans la description à suivre les liens